Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très spéciale, car aujourd'hui on va faire notre premier enregistrement sur la console Model 12 de Tascam. Alors pour celles et ceux qui auraient besoin d'une présentation du Model 12 ou de la Model 12, je vous renvoie vers la vidéo de présentation dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va survoler plusieurs cas pour l'enregistrement, donc un enregistrement plutôt classique à partir d'un morceau programmé dans la MPC. Et donc ça sera enregistré en direct, ce qui implique que les deux machines soient synchronisées, donc on va avoir aussi la synchro. Puis nous verrons l'importation de fichiers dans une piste, je vous l'avais dit justement dans la vidéo de présentation, on peut importer des pistes dans notre modèle 12, donc on verra ça également. Et pour finir, on verra comment sortir un simple fichier stéréo de notre répète ou de ce qu'on vient d'enregistrer. Alors, sur le papier, ça semble pas énorme, mais en réalité, vous allez voir qu'on va avoir vraiment beaucoup de points. Je vais vous les citer. Donc, on va voir la création d'un nouveau projet, donc Song, dans la terminologie de la Tascam. Renommer notre projet. Réglage de la vue d'écran, donc soit en temps, comme ici, c'est-à-dire heure, minute, seconde, ou soit en mesure. On va avoir également le réglage de la synchronisation pour synchroniser le modèle 12 avec le monde extérieur, et notamment dans notre exemple, ce sera la MPC. Réglage de tempo également. On va avoir la préparation des pistes à l'enregistrement. On va avoir également le réglage du point d'enregistrement, donc soit pré-compresseur ou post-EQ. Et pourquoi ce choix ? Réglage du volume enregistré, donc on va voir ce que c'est que la notion de PFL et AFL. Ensuite, on va commencer à enregistrer, donc on va enregistrer une piste de drum à partir de la MPC directement sur l'une des tranches de notre Tascam. Ensuite, on va écouter la piste enregistrée, on va annuler l'enregistrement, on va désannuler, ou plutôt refaire, c'est-à-dire redo. Ensuite, on va enregistrer une piste mélodique, toujours à partir de la MPC. On va supprimer le contenu de la piste enregistrée. On va undo, c'est-à-dire pour retrouver le contenu. On va voir également comment échanger les pistes les unes entre elles. Ensuite, on va importer une piste, ou importer un fichier plutôt dans une piste pour être plus précis. On va voir comment ajouter des effets internes. Et on va voir également comment aplatir les prises en un fichier stéréo, et donc pour avoir un seul fichier de toute notre répète. Alors vous voyez, ça fait quand même beaucoup, donc on ne va pas perdre trop de temps et on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer avec les prérequis à l'enregistrement. Avant d'appuyer sur enregistrement, il y a évidemment 2-3 choses à savoir et à mettre en place. La première chose à faire, c'est déjà de créer un nouveau projet. Donc, ça, je vous l'ai dit, ça s'appelle Song dans la terminologie du modèle 12. Pour ça, c'est très simple, on va utiliser la touche menu qui est ici. Song, on va cliquer sur l'encodeur. Et puis ensuite, on va faire New, ici. Voilà, donc là on vient de créer un nouveau morceau. Maintenant on va voir comment le renommer. Vous voyez, c'est pas très compliqué, On a une petite fonction ici, donc F2 c'est Name. Donc on va cliquer sur F2. Et puis on va pouvoir venir ici, je vais mettre les caractères, je vais appeler ça modèle 12, pourquoi pas. Voilà, et quand j'appuie sur la molette, eh bien j'avance d'un pas vers la droite. Vous voyez, comme ça. Voilà, donc on a créé notre morceau, on l'a renommé, moi je l'ai appelé Model 12 pour l'exemple. Alors personnellement, et en tout cas pour ce projet, je vais préférer travailler avec une vue en mesure et temps plutôt que heure, minute et seconde, notamment parce que les deux machines vont être synchronisées, donc je vais préférer avoir un défilement des mesures plutôt que du temps qui passe, puisque ça va pas être très évocateur pour moi. Alors pour ça c'est très simple, on va encore une fois utiliser la touche menu, on clique sur menu, on va descendre sur clic ici, on va appuyer sur la molette. On vient choisir métronome, on clique sur la molette, et puis vous voyez, barre display, donc autrement dit, est-ce que je vous montre à l'écran les barres? Donc là, il est sur off, on va tout simplement le positionner sur on, ici. Et puis maintenant, si on retourne sur l'écran de base, eh bien vous voyez, on n'a plus heure, minute et seconde, mais on a bien les mesures. Donc ça, moi, ça va plutôt m'aider. Alors maintenant qu'on a passé la vue en mesure, on va aussi régler notre tempo. Alors je vais regarder le tempo source, qui est 138 BPM ici, donc je vais matcher les deux tempos. Pour ça c'est simple, je vais cliquer encore une fois sur menu, encore une fois sur clic, encore une fois sur métronome, je vais descendre sur tempo, et vous voyez, je vais venir ici rentrer la valeur qui m'intéresse, et ici c'est 138 BPM, afin que les deux machines matchent. Voilà. Donc maintenant, on va s'arranger pour que le modèle 12 envoie un signal d'horloge à la MPC, autrement dit, on va synchroniser les deux machines. Pour ça, menu, MIDI, MIDI timecode et MIDI code qu'on vient positionner sur on ici. Alors moi par défaut j'ai mis les deux types d'horloge sur on.
Je pense que la MPC fonctionne en mode clock. Ça devrait démarrer normalement en symbiose. On va regarder ça ensemble. Et donc à partir de là, normalement, on devrait voir que si j'appuie sur lecture ici, la MPC qui est là devrait démarrer également. On va voir si ça fonctionne. Et voilà, on voit qu'effectivement les deux démarrent, on voit bien que la MPC réagit et on voit ici qu'on a en PFL eh bien un signal qui rentre. Ok. Donc effectivement notre synchro est réglé. Alors on a encore d'autres choses à faire avant d'enregistrer. On va notamment préparer les pistes pour l'enregistrement. Donc moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais enregistrer la partie de batterie de ma MPC qui se trouve ici sur la piste 1. Donc je vais enregistrer même uniquement le kick pour commencer. Pour ça, je vais venir muter les autres instruments. Pour pouvoir enregistrer, il va falloir positionner le sélecteur de mode ici en mode live. On peut également enregistrer en mode MTR, mais en mode MTR, il nous faudra absolument appuyer sur Rec ici, c'est-à-dire il faudra préparer l'enregistrement, ou plutôt armer l'enregistrement de façon à entendre le son qui passe. Alors que quand on se met en mode live, peu importe, on aura absolument tout le temps le son qui passe à l'écoute. Alors, pour la petite histoire, je vous raconte un petit peu comment c'est configuré. Ce qu'on va entendre de la MPC et du modèle 12 et qui est enregistré pour faire la vidéo, je le passe par le circuit de sub ici, c'est donc un sub mix, mais ça me permet de pouvoir enregistrer ça et le coller à la vidéo. Voilà, au moins vous le savez. Donc je le disais, on va positionner effectivement le sélecteur de mode sur la position tout à fait à gauche live pour l'enregistrement. Pour l'instant, la compression est à 0. Le filtre low cut, je vais pas l'enfoncer, je vais pas l'engager, je vais garder le bas du spectre puisque là je vais enregistrer le kick pour l'instant. Voilà, donc le kick, je vais l'enregistrer sur une piste mono ici. Hein, là ce sont deux pistes stéréo, ici c'est une piste mono. Alors je vais venir tirer le câble de ma MPC. Donc là je viens de connecter une des sorties de la MPC vers l'entrée numéro 6 de façon à venir enregistrer mon kick. Donc sur la MPC, je vais choisir la sortie qui correspond au câble que je viens de tirer. Donc la sortie numéro 1, j'imagine que ça doit être celle-là. Vous voyez, donc on a bien un signal qui rentre ici. Je vais d'ailleurs enlever celui-là pour l'instant. Vous voyez, on a bien un signal qui rentre ici, donc c'est bien effectivement notre kick. On va venir tout doucement lever le fader ici. Alors maintenant, on va régler le point d'enregistrement, c'est-à-dire à partir de où le modèle 12 ou la modèle 12 enregistre le signal, c'est-à-dire est-ce que le signal est enregistré directement après le préampli, ou alors directement après la compression, ou alors directement après les EQ. On a la possibilité d'enregistrer le signal tout à fait sec, ou le signal avec un peu de compression, ou avec un peu de compression et un peu d'égalisation. On ne va pas pouvoir le faire uniquement avec l'égalisation, sauf à positionner, comme ici, la compression à 0. Dans ce cas, on n'a pas de compression, et on aura effectivement l'action des EQ qui sera enregistrée. Alors moi, ce n'est pas le cas, je vais préférer enregistrer ce qui arrive directement, ce qui sort directement du préampli. Ça va me permettre de pouvoir peaufiner mon mix par la suite, on ne sait jamais. Si jamais je positionne les Q un peu n'importe comment, malheureusement, si je l'enregistre, la prise sera définitive. Et donc, pour éviter ce genre de problème, eh bien moi, je vais préférer prendre l'enregistrement en sortie de préamp sans enregistrer le circuit de compression et l'égalisation. Alors pour ça, c'est simple, on va cliquer sur le menu encore une fois. On va venir cliquer sur MTR USB Sendpoint ici, donc via la molette. Hein. Et vous voyez que pour chaque canal, on a la possibilité de sélectionner effectivement le point d'enregistrement. Donc je le disais, soit après le préamp, mais avant la compression et les Q, soit après le préamp, évidemment, et aussi après la compression et les Q. Alors on est ici sur le canal numéro 6, ou la piste numéro 6. Donc je vais venir me mettre sur la piste numéro 6 ici. Voilà, et on me dit que l'enregistrement va se faire post-EQ, c'est-à-dire après l'égalisation. Et donc pour ça, moi je vais venir me mettre ici, et on va faire pré-comp de façon à ce que le signal enregistré soit un signal avant la compression. OK? Voilà, donc là on vient de régler le point d'enregistrement. Alors maintenant on va venir régler le signal entrant, et puis donc là on va régler également la préamplification de façon à avoir un signal suffisamment chaud pour ne pas relever trop de bruit de fond en post-production, et puis suffisamment faible pour ne pas piquer, c'est-à-dire saturer notre préamplification, pour avoir un signal qui ressemble à ce qu'on avait entendu. Alors pour ça on va utiliser la fonction de AFL PFL, donc After Fader Listening et Pre-Fader Listening, pardon. On va appuyer on va enfoncer la touche solo
Et on va venir positionner ce rotatif tout à fait à droite. Voilà, et vous voyez que maintenant, à partir du moment où je tourne la préamplification, eh bien, je vais pouvoir régler effectivement cette préamplification de façon à avoir un signal suffisamment chaud, mais pas trop. Voilà, ça me semble pas mal. Voilà, donc ça, c'est véritablement la puissance du signal en sortie de préamplification et en sortie de filtre également. Voilà. Donc je vous l'ai dit, pour l'occasion, on ne va pas utiliser le low cut, hein, puisqu'on va enregistrer un kick, donc ça serait dommage, en tout cas une grosse caisse, donc ça serait dommage d'enlever le gras de cette grosse caisse. Voilà. On ne va pas compresser le son. Maintenant qu'on a sélectionné le point d'enregistrement, maintenant qu'on a réglé notre niveau entrant pour le kick, eh bien on va l'écouter tout simplement. On va relancer la lecture. Voilà, on entend qu'il y a une petite reverb, elle vient de la programmation dans la MPC, je ne vais pas l'enlever, hein. Voilà, voilà. Donc là, ce sont les prérequis à l'enregistrement. On a effectivement mis en place tout un tas de choses de façon à ce que les machines puissent communiquer, que le volume entrant soit le bon et qu'au niveau du casque, on puisse entendre ce qui se passe. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va devoir enfoncer la touche REC ici, d'accord ? On va cliquer sur Stop de façon à se positionner sur la première mesure. Et puis, on va pouvoir maintenant lancer l'enregistrement via la touche d'enregistrement. Alors, je devrais avoir un précompte de 2 mesures, a priori. Pour arrêter l'enregistrement, évidemment, je vais utiliser la touche Stop. Je vais recliquer une fois de façon à repositionner la tête de lecture à 0, hein, en tout cas sur la première mesure. Voilà. Pour écouter ce que je viens d'enregistrer, je vais devoir mettre le sélecteur sur la position MTR, c'est-à-dire tout à fait à droite. Je vais pouvoir maintenant effectivement désengager ou désarmer l'enregistrement et on va pouvoir écouter ce qui s'est passé dans l'enregistrement de notre piste. Vous voyez qu'on a la possibilité maintenant d'intervenir sur le spectre, hein, si on souhaite. Et même sur la compression. Voilà, donc là on vient d'enregistrer une première piste. Si ça ne nous plaît pas, on va pouvoir cliquer sur Undo ici. Il nous demande est-ce que vous voulez effectivement supprimer l'enregistrement. Voilà, et on a la possibilité de retrouver ce qu'on avait fait, ou en tout cas d'annuler l'annulation en cliquant sur Redo. Oui, et on devrait retrouver notre grosse caisse, et c'est bien le cas. Alors maintenant qu'on a enregistré la grosse caisse en mono sur la piste numéro 6, ce que j'aimerais c'est enregistrer le reste de la batterie en stéréo cette fois-ci, et sur la piste numéro 9 et 10, pardon, celle-là. Donc pour ça, dans la MPC, eh bien, je vais préparer les différents éléments, à savoir ici, ça je vais le démuter, celle-là je vais la muter, ça je vais le démuter. Je vais récupérer maintenant les signaux de la MPC de façon à alimenter ma tranche. Comme pour tout à l'heure, je vais faire le réglage de ma préamplification. Donc pour ça, je vais monitorer la console, la tranche, pardon. Je vais appuyer sur Solo. J'ai plus vraiment besoin d'écouter ça pour l'instant, hein, le kick, donc je vais pouvoir le baisser. Le sélecteur de mode est bien en enregistrement, c'est-à-dire il est sur mode live ici, donc on est plutôt pas mal. Pareil, le coupe-bas, je pourrais l'utiliser maintenant. Je vais quand même l'utiliser parce qu'on a des tomes, donc on va couper tout ce qui est en dessous de 100 Hz. Je vous rappelle que c'est le reste de la batterie, autrement dit tout ce qui va être caisse claire, charlet et puis les tomes. Donc on va enlever 100 Hz pour le coup. Voilà. Je vais garder les mêmes réglages que pour la grosse caisse, à savoir un enregistrement en sortie de préamplification, mais on ne va pas enregistrer l'égalisation. Pour ça, comme tout à l'heure, menu. Donc maintenant, on va prendre la piste 9 et 10 et effectivement, on va se mettre en pré-comp. Voilà.
Et on a la possibilité, si vous voulez, d'appliquer ce réglage à toutes les pistes. Je vais le faire, comme ça j'aurai plus à le faire par la suite. Donc en cliquant sur All, on a la possibilité, vous voyez, de venir sélectionner le même réglage pour toutes nos pistes. Donc on va retourner sur l'écran principal. On va lancer maintenant la lecture de façon à pouvoir monitorer ce qui se passe. Vous voyez, donc là on a bien nos parties. Maintenant, si je veux les entendre, donc vous voyez la notion de AFL, PFL, donc là effectivement, peu importe la position du fader, on a quand même un retour visuel ici pour pouvoir faire notre réglage de préamplification. Moi je l'ai dit, j'aime pas quand ça pique trop, je préfère rajouter ces effets-là par la suite. Quoique ça dépend les morceaux, mais en tout cas là, pour l'exemple... Bah, ça me semble pas mal, ça, comme niveau, donc on va garder ça. Je vais peut-être baisser un tout petit peu. Voilà. Voyez, donc d'un côté, j'écoute une piste qui a été enregistrée, donc j'écoute l'enregistrement ou la bande, hein. Ici c'est le kick, et puis de l'autre côté, j'ai la possibilité d'écouter en même temps ou de superposer les signaux entrants et puis les signaux qui sont déjà enregistrés dans la console. C'est plutôt pas mal, hein. Ça nous permet déjà de faire des petits réglages avant d'enregistrer. Voilà, donc je pense qu'on est prêt, on va pouvoir enregistrer notre partie. Alors, toujours le même principe, hein, on va venir ici enfoncer REC de façon à armer l'enregistrement. On s'assure d'avoir une égalisation neutre si c'est ce qu'on veut, on s'assure que tout soit bien positionné. J'ai, encore une fois, je le répète, activé le low cut ici. Voilà. Effectivement, les touches instruments ou le sélecteur de type d'entrée sont relevés, hein. Il ne s'agit pas d'un instrument à haute impédance comme une guitare ou une basse, donc j'ai pas besoin d'enfoncer ces boutons. Voilà. Je vais pouvoir désarmer la PFL. Vous voyez qu'on a le petit voyant rouge ici qui s'éteint. Ouais, lui vient nous indiquer qu'on a de la PFL ou de la FL activée. Voilà, voilà. Et maintenant, on va pouvoir effectivement lancer l'enregistrement de notre batterie, ou en tout cas de tout ce qui est aigu dans notre batterie. Donc pareil, on a un petit précompte. Ça, c'est parce que j'ai l'habitude de le faire pour les personnes qui viennent enregistrer chez moi. Donc avec Mute, je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, on a la possibilité évidemment de muter une piste, hein. C'est-à-dire de la rendre muette, pour parler français. Voilà, donc là on a terminé l'enregistrement de cette partie de la batterie, donc on va pouvoir cliquer sur Stop, ici. On peut vérifier notre enregistrement, donc pour ça, on va se positionner sur MTR. C'est pas la peine que je reste armé, donc je peux me désarmer de l'enregistrement. Et puis maintenant, on peut venir écouter ce qui s'est passé ici. Vous voyez, donc là j'ai la possibilité maintenant de rajouter un petit peu de compression si je le souhaite. Finalement, travailler en enregistrement pré-all, je dirais, c'est-à-dire avant tout, ça nous permet quand même de pouvoir intervenir en post-prod et puis de changer les décisions ou de prendre d'autres décisions. Alors que finalement, si on enregistre en post-all, c'est-à-dire après et les cues, pardon, et la compression, eh bien, ce qui est enregistré, on ne pourra pas revenir dessus. Donc moi, c'est aussi pour ça que je préfère enregistrer un signal le plus plat possible, le plus flat possible, et puis venir après, en fonction de mon humeur ou du reste du contenu du morceau, faire mon mix et mes petits réglages qui vont bien. Voilà, donc là on a vu comment enregistrer une piste en mono, on a vu comment annuler l'enregistrement, on a vu comment enregistrer une piste en stéréo également, on a vu comment se servir de l'AFL. On n'a pas encore fini pour cette vidéo. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le contenu de cette piste, et puis on va l'intervertir avec ce contenu-là, ou cette piste-ci, qui est une autre piste stéréo, c'est la piste 7 et 8. Pour une raison simple, c'est que je suis un petit peu fainéant, j'ai pas envie de décabler pour recabler là, donc l'enregistrement de cette piste va basculer ici, et je vais pouvoir enregistrer le reste sur cette piste ici. Alors pour ça, encore une fois, c'est très simple, on va cliquer sur Menu, MTR,
Track Edit. Et on a la possibilité de, avec Track Swap, de venir échanger nos pistes. Donc moi, je vais lui dire que la piste à échanger, c'est la piste 9 et 10. Voilà. Et la piste 9 et 10, je vais l'échanger contre la piste 7 et 8. Yes. A priori, je devrais avoir maintenant le contenu de ma batterie, ou en tout cas tout ce qui est caisse claire et tout ça, sur la piste 7 et 8, et je devrais me retrouver avec une piste 9 et 10 complètement vide. On va faire le test. Vous voyez, effectivement, la piste est bien vide, hein, on n'a absolument plus d'informations. Et maintenant, si je relève ça et que je me positionne ici sur MTR, on va faire des réglages un peu similaires. Et là, je devrais maintenant retrouver effectivement mon enregistrement. Ok, maintenant on va enregistrer une partie un petit peu mélodique, hein, toujours sur le même principe, grâce notamment à la piste stéréo 9 et 10. On va conserver le low-cut, c'est-à-dire on va laisser le low-cut enfoncé, hein, activé, de façon à supprimer le gras de cette partie. On a quand même un kick qui est assez gras, donc peut-être pas trop la peine d'en rajouter. Mais sinon, pour le reste, eh bien, on va fonctionner selon les mêmes principes, à savoir la prise de l'enregistrement après le préamp évidemment, mais avant la tranche. Se positionner ici en live pour l'enregistrement. Encore une fois, je l'ai dit, hein, on peut enregistrer en MTR, mais en MTR, pour pouvoir entendre ce qui se passe, eh bien, il faut que j'enfonce. Rec. Voilà. Alors que si je me mets en live, quoi qu'il arrive, je vais entendre ce qui rentre dans ma tranche. Donc, effectivement, maintenant qu'on a enregistré la batterie, on va passer à autre chose. Donc, on va régler le volume entrant, hein, comme pour les autres pistes. Voilà, bah, je pense qu'on est prêt, hein. On va pouvoir enfoncer la touche Rec et la touche Track de la barre de transport. Voilà, j'aime bien laisser un petit peu d'espace de façon à être sûr de bien prendre les reverbs et la fin des délais. Donc encore une fois, si je clique sur Stop, je vais me positionner à la première mesure. On va pouvoir écouter ce qu'on a fait. Même principe, on désarme l'enregistrement, on se positionne ici sur MTR de façon à pouvoir écouter. Alors MTR, c'est Multi-Track Recording, hein, juste pour la petite histoire. Et puis maintenant, on devrait se retrouver avec le kick en piste 6, le reste de la batterie en 7 et 8, et puis notre petite tourne un peu RPG en 9 et 10. Voilà, maintenant on va voir comment importer du contenu dans une des pistes. Alors il y a évidemment un prérequis pour ça. Le prérequis, je vais vous montrer à l'écran, c'est effectivement de mettre les fichiers qu'on devra importer dans un dossier spécial qui s'appelle Music, qui se trouve à la racine de la carte SD, comme vous le voyez à l'écran. Voilà, et donc on va retrouver effectivement sur la carte SD et à travers la modèle 12 ou le modèle 12 la piste à importer. Évidemment, il faut bien noter le nom qu'on lui a donné de façon à pas se galérer avec ça. Alors, pour importer une piste, c'est assez simple. On va cliquer encore une fois sur le menu. On va venir dans Multi-Track Recording, MTR, ici. Track Edit. Et puis,
import ou import. Toujours pareil, hein, pour valider, j'enfonce la molette. Et puis là, il va chercher automatiquement dans le dossier musique eh bien, les fichiers à importer. Donc c'est à nous de le retrouver pour pouvoir effectivement l'importer dans notre travail. Alors ça va être ça, c'est lui que je vais importer. Et vous voyez, en fonction du fichier, c'est-à-dire s'il est mono, il va nous proposer une seule piste, mais s'il est stéréo, il va nous proposer d'emblée d'importer le fichier sur soit deux pistes mono, donc une piste stéréo, hein, ou alors sur une piste stéréo. Donc on sait qu'on a déjà le track 6, 7, 8, 9, 10 d'occupé. Et donc, vous voyez, lui, il ne va pas me proposer autre chose que les tracks qui sont libres ou les pistes qui sont libres. Et donc, on va venir mettre notre son sur la piste 4 et 5 ici. Donc, je valide avec Yes. Alors, comme il s'agit d'un fichier stéréo sur deux pistes mono, ce qui va être important, ça va être de bien positionner ici les panoramiques tout à fait à gauche pour la piste de gauche, tout à fait à droite pour la piste de droite. Il faut que tous les rotatifs matchent, hein. Sinon on va se retrouver avec une différence dans la stéréo, ça va pas être très joli. Voilà. Mais ici maintenant je devrais me retrouver avec la piste que je viens d'importer. Alors pour ça pareil, on va l'envoyer aux deux circuits, hein. Je rappelle que sub c'est l'enregistrement, c'est ce que vous entendez, et puis main c'est pour la sortie principale qu'on n'a pas ici, enfin qu'on n'entend pas évidemment. Donc je le rappelle, on vient juste d'importer un fichier stéréo sur la piste 4 et 5 et normalement on devrait entendre quelque chose. Alors, on se rend compte que j'ai importé le même contenu que ce que j'avais enregistré précédemment. Alors, ça va me servir à vous montrer comment on efface le contenu d'une piste. Alors, c'est pas très compliqué. Encore une fois, ça va se passer dans le menu, et notamment MTR, Track Edit. Et vous voyez qu'on a la possibilité de Track Clear. Donc, on va venir Track Clear ici, cliquer dessus, et on va sélectionner la piste 9 et 10. On va encore une fois valider avec un appui sur la multijog. Et ici, pour être sûr, il nous demande oui ou non. Donc, oui. Voilà, et maintenant je devrais me retrouver avec une piste 10 qui devrait être totalement vide. Voilà, effectivement on n'a pas de son sur la piste numéro 10, elle est bel et bien vide. Alors ça va me permettre de pouvoir réenregistrer la partie que je devais enregistrer, à savoir celle-là. Allez, c'est parti. Donc pareil, on va venir faire notre réglage de niveau ici, on va enfoncer solo de façon à pouvoir régler la préamplification. Vous voyez, ça c'est un niveau que j'aime bien. Voilà. Alors une fois qu'on a fait notre réglage de niveau d'entrée, on va pouvoir écouter, si on souhaite, pourquoi pas avec les autres pistes. Vous voyez, quand toutes les touches solo sont désenfoncées, c'est-à-dire désengagées, on passe en AFL. Donc After Fader Listening, c'est tout ce qui se passe après et sur le master ici. Et dès qu'on enfonce une touche, on est en PFL, on vient écouter effectivement ce qui se passe sur cette touche, mais tout à fait en amont du fader, pardon. Ok, ça c'est pour la petite histoire. Alors on est prêt à enregistrer, donc comme d'habitude, comme tout à l'heure, on va ici, on se positionne sur live, on est sûr d'avoir notre low cut enfoncé puisque c'est ce qu'on veut. On a toujours une égalisation à 0. De toute façon, quoi qu'il arrive, l'enregistrement se fait après la préamplification, mais avant la compression. Donc à la rigueur, peu importe la position des boutons, ils ne seront pas enregistrés. On va enfoncer évidemment la touche REC ici pour armer notre enregistrement. On va cliquer ici de façon à se positionner sur la première mesure. Je rappelle que les deux machines sont synchronisées, donc en lançant la lecture de celle-ci se lance et les deux tournent en synchro. Voilà, alors je vais vous faire quand même écouter ce qu'on entend en fait avec le précompte, hein. On a la possibilité d'envoyer le clic, donc le précompte c'est un clic hein, finalement. On a la possibilité d'envoyer le clic à peu près à tous les bus qu'on souhaite. Donc par nature évidemment moi j'envoie le clic souvent au casque de façon à ce que les interprètes ou les instrumentistes puissent avoir un clic avant que le morceau ne démarre pour pas être dans les choux comme on dit. Et on peut aussi l'envoyer au main ou au sub, hein. Je vais l'envoyer au sub pour que vous voyez ce que ça donne. Donc on va cliquer sur menu, on va venir sélectionner ici
clic, en remontant d'un niveau par rapport à où on était. Settings, et là, on a la possibilité d'envoyer où on veut notre clic, et donc on va l'envoyer dans le subbus, c'est-à-dire là où il y a l'enregistrement, de façon à pouvoir l'entendre. Voilà, et on. En dessous, on a un réglage de volume, alors peut-être un peu fort, hein. Je vais le baisser un peu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va entendre le précompte, on va entendre le métronome, et on va enregistrer la piste 9 et 10. Évidemment, le métronome et le précompte, enfin, en tout cas, le son de métronome ne sera pas enregistré, évidemment, puisqu'il est uniquement greffé au circuit sub, qui est celui-ci, qui est celui qui me sert à enregistrer le son pour faire cette vidéo. Allez, c'est parti. Et vous voyez, je peux activer ou désactiver le métronome. Voilà, encore une fois, on va venir vérifier l'enregistrement en positionnant notre sélecteur en mode MTR, de façon à pouvoir lire. Encore une fois, je n'ai plus besoin de l'armement de la piste pour l'enregistrement. Je peux donc enlever l'armement. En cliquant sur Stop, on va revenir à la première mesure. Et puis maintenant, on va pouvoir écouter l'ensemble de ce qu'on a enregistré et ce qu'on a importé. Alors on a la possibilité d'appliquer des réglages maintenant, hein, d'égalisation, de compression si on le souhaite. Voilà, donc on peut passer des heures et des heures si on souhaite à mixer notre prise, hein, ce qu'on vient d'enregistrer. Voilà, alors il nous reste une chose à voir, ça va être comment sortir ça en un seul fichier stéréo. Alors, vous savez que pour enregistrer une piste, on a besoin d'armer les pistes en utilisant les touches Rec ici. Voilà. Et bien pour enregistrer le master, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire on va utiliser la touche enregistrement qui est ici, sauf que, eh bien, on ne va sélectionner aucune des pistes ici. Et ça, à l'intérieur du processeur, je dirais, ou en tout cas du cerveau de la modèle 12 ou du modèle 12, ça veut dire enregistre le master et n'écrase aucune des pistes qui est là. En n'armant aucune piste à l'enregistrement et en lançant l'enregistrement, effectivement, on vient imprimer notre master et après, il n'y aura plus qu'à l'exporter. Alors, cette opération, elle se fait en temps réel, on n'a pas la possibilité d'appuyer et puis, comme pourrait le faire Ableton Live par exemple, ou Cubase ou n'importe quelle autre station numérique de travail, c'est-à-dire nous sortir un projet sans avoir à devoir écouter le projet. Ici, effectivement, le fait de créer un master, on va devoir écouter la totalité de la piste enregistrée. Voilà, donc j'ai positionné mes boutons comme je voulais, j'ai fait des petits réglages comme j'avais envie, c'est pas forcément très funky, hein, c'est pas le but de l'opération. Et maintenant, ce que je souhaite, c'est imprimer mon master, aucune des touches n'est enfoncée ici, voilà. Eh bien, je vais venir cliquer sur enregistrement. Voilà, alors qu'est-ce qui va être enregistré dans ce master? Eh bien, je le disais, évidemment, le contenu des pistes,
les réglages d'égalisation et de compression, et puis les mouvements de fader qu'on a effectués, comme là où j'ai tout doucement supprimé le son du kick grâce au fader. Bah, tout ça, ça va être imprimé dans notre fichier master, et c'est pas encore terminé, hein. Là, on vient effectivement de créer notre master, maintenant il faut l'exporter. Très simple, encore une fois, la touche menu, hein, je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'on allait vachement la solliciter. Eh bien, c'est le cas, on va cliquer sur menu. Et puis là, on a carrément un menu dédié, on a carrément un item complètement dédié à ça, qui s'appelle Stereo Mix Export. On va lui dire OK. Et là, il nous demande, est-ce que vous êtes sûr de vouloir exporter votre main track en un fichier stéréo wave? Puis nous, on lui dit, bah oui. Et maintenant, on va retrouver dans le dossier musique de la carte SD, on va pouvoir retrouver le mix droite-gauche de notre session d'aujourd'hui. Bon, eh bien écoutez, c'est une vidéo un petit peu longue, hein. J'espère que vous avez pris des trucs, hein. J'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à très bientôt. Salut les punks!